Bien, bonjour, bonjour à toutes et tous. Donc moi, on a répondu présent à cet appel parce que effectivement l'UDAF, qui est l'Union départementale des associations familiales et qui est là aussi pour représenter les familles et porter un petit peu ce que les familles pensent, a effectué des travaux en 2019 suite à un petit peu, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais début 2019, il y avait beaucoup de revendications sous les gilets jaunes. Et nous, au niveau de l'UDAF, on s'est dit, mais il y a peut-être aussi à aller interroger les familles sur ces préoccupations-là. Donc on a mené une enquête auprès des familles, une enquête en fait qui avait 4 thématiques au départ. Il y avait la transition écologique, le pouvoir d'achat, l'accès aux services publics, et la spécificité des territoires ruraux. On a lancé ce sondage, 200 familles ont répondu et en fait on a constaté qu'elles n'avaient pas forcément répondu précisément à ces thématiques, mais qu'en analysant leur retour, il y avait 3 préoccupations importantes pour les familles, qui étaient la mobilité, donc l'alimentation et l'accès aux services au public. Compte tenu qu'on est ici sur la mobilité, je vais vous en dire 2 mots. Juste pour continuer à vous présenter cette démarche, on a travaillé donc toute l'année 2019 pour en sortir des constats, des propositions, et puis on a fait une réunion publique aussi décembre 2019. Et là aujourd'hui, on est en mesure de pouvoir fournir une synthèse qu'on a appelée interpellation, et on aura nous aussi une réunion le 19 mars avec d'autres partenaires dont Mobilalp, parce qu'on va interpeller les pouvoirs publics sur donc ces propositions, les propositions des familles, les constats, et voir aussi comment les pouvoirs publics vont entendre cette synthèse, et comment aussi les autres associations avec qui on travaille vont pouvoir aussi faire des propositions, et en fait on voudrait vraiment être dans une démarche de construction comme aujourd'hui. Alors par rapport à la mobilité, je veux dire que moi je ne vais pas rajouter beaucoup plus de choses que ce qui vient d'être dit, si ce n'est que l'association Mobilalp et les autres associations qui vont prendre la parole répondent complètement aux attentes des familles. Quand on parle de l'intermodalité, oui, les familles ont envie de changer. Les familles disent la voiture individuelle, on est contraint à l'utiliser parce que nous sommes dans un territoire rural, montagnard, que nous sommes enclavés, que des services publics disparaissent ou se regroupent. Donc il faut certainement faire plus de kilomètres, donc il faut utiliser notre voiture. Notre voiture nous coûte cher, elle pollue. Enfin, vous voyez qu'on est un petit peu dans un cercle qui n'est pas un cercle vertueux, mais on se demande comment en sortir. Mais il y a des propositions. Donc, comme je vous disais, l'intermobilité, ça c'est clair, c'est très très fort chez les familles. Ça suppose effectivement que les transports collectifs soient mieux organisés, que les dessertes de train effectivement soient également revues, qu'elles permettent, comme vous l'avez dit, d'utiliser le vélo, d'être en sécurité quand je passe de la gare à mon lieu de travail. Donc ça veut dire des voies aussi, des voies routières sécurisées. Alors on parle beaucoup de vélo, mais il y a aussi comment je me déplace à pied en étant sécurisé. Enfin, ça fait partie de toute cette envie que les familles ont pu exprimer de se déplacer différemment, dans le respect aussi de l'environnement, et peut-être dans quelque chose d'un petit peu plus tranquille que d'être coincé dans notre voiture à attendre que les bouchons avancent. Aussi, j'ai pas eu l'impression que vous l'ayez parlé, mais il y a aussi toute une action que les familles aimeraient qui soit faite auprès des entreprises. Et je crois que vous l'aviez aussi, vous, abordé, c'est ça. Donc ça aussi, je pense que c'est très important. Les entreprises, c'est là où on se rend régulièrement, notre lieu de travail. Donc il y a aussi des demandes qui sont faites pour que les entreprises mettent en place des parkings réservés, par exemple, aux voitures électriques, aux vélos électriques, qu'il y ait un plan de développement transport au niveau des entreprises, donc qu'il y ait des implications. Donc moi, je remercie beaucoup Mobilalp qui donc sera avec nous aussi le 19 mars. Et j'espère que ça va bouger. Je pense que ça est en train de bouger. Voilà, déjà vous êtes ici. Et je pense qu'on a vraiment cette envie-là de vivre autrement notre mobilité. Merci beaucoup.